Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo, la fameuse vidéo où je rentre un peu plus en détail sur les glucides. Parce que vous avez tout à fait raison de vous poser cette question. C'est une question qui est très importante, puisque c'est quelque chose qui est lié énormément à l'extension des pathologies, des principales pathologies qu'on connaît aujourd'hui, qui deviennent de véritables fléaux de civilisation. Donc c'est une question très importante. Ce qu'il faut comprendre globalement, c'est que forcément, il existe plusieurs glucides, que ces types de glucides ont des spécificités et qu'il va falloir les adapter par rapport à vous. Mais pour ça, il va falloir bien comprendre ce qui les distingue et ce qui fait que justement on appelle tel ou tel glucide de telle manière. Donc c'est ce que je propose aujourd'hui, ce que je vous propose de vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il existe deux grandes catégories de glucides. Les glucides simples et les glucides complexes. Donc les glucides simples, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est rapidement assimilable par l'organisme. Alors assimilable, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous l'ingérez, l'assimilation, c'est quand ça passe du milieu extérieur, donc là par exemple de vos intestins, là on est toujours dans la lumière extérieure puisque ça ne fait pas partie de votre organisme, c'est ce qui se passe, c'est en dehors de lui. Donc on passe de l'extérieur vers le milieu, vers le milieu intérieur, donc là jusqu'à ce que votre organisme puisse les utiliser, donc dans vos vaisseaux sanguins, etc. Donc c'est ça l'assimilation. Donc là, comme c'est des toutes petites molécules, ce qu'on appelle les glucides simples, ces petites molécules, en fait, elles vont pouvoir facilement passer vers le milieu intérieur. Alors ces molécules, c'est soit une seule molécule de glucose, par exemple, mais il en existe d'autres sortes. Ça peut être du fructose, ça peut être du galactose, ça peut être des riboses. Donc il existe plusieurs catégories comme ça, plusieurs petits oses. Ces molécules d'ose en fait donc sont assimilables directement. Ça peut également être des molécules qui sont doubles en fait, des dioses en fait qui vont avoir une liaison entre les deux. Donc là, vous connaissez bien, c'est le saccharose. Donc le saccharose, c'est le sucre de table qui est composé donc de glucose et de fructose. Et il y a aussi le lactose, qui est du galactose et du glucose, donc c'est la même chose. Donc là, comme il y a juste une petite liaison entre ces deux molécules, l'organisme va facilement pouvoir rompre cette liaison et les absorber, c'est-à-dire les faire passer des intestins vers le milieu intérieur, vers vos veines, pour que ça puisse permettre à votre organisme de produire de l'énergie. Donc d'ailleurs, petit aparté, quand on parle de montée glycémie, on parle uniquement de ce glucose qui circule dans vos veines. Ça ne concerne pas le fructose, ça ne concerne pas le galactose par exemple. Donc voilà pour ce qui est des glucides simples qu'on appelle aussi donc les sucres rapides, mais qu'on n'appelle plus comme ça depuis déjà quelques temps, qui sont donc une source rapide d'énergie à disposition pour l'organisme. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Il y a donc les glucides complexes. Alors les glucides complexes, c'est des polymères en fait, des polymères de petits oses. Et ça va être par exemple l'amidon et le glycogène. Donc des polymères, c'est en fait comme si c'était un collier de perles. Imaginez que le glucose c'est une perle, un polymère ça veut dire que c'est un collier de perles. Donc le glycogène et l'amidon, ça va être des petits amas comme ça, en fait, des espèces de colliers de perles très complexes avec ces petites molécules de glucose. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est des molécules de réserve d'énergie, parce qu'en fait, une molécule comprend plusieurs molécules de glucose. Donc ces petites molécules, en fait, quand on les trouve sous la forme végétale, donc ces réserves, elles vont avoir une forme spécifique, et c'est ce qu'on appelle l'amidon. Donc l'amidon, c'est vraiment une pelote de laine avec des perles, imaginez des perles en fait de glucose. Donc tout ça, cette molécule-là, ça veut dire que c'est une grande source en fait de glucose, parce que l'organisme est capable de rompre en fait ces petites perles pour à chaque fois utiliser chaque perle pour pouvoir produire de l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les glucides complexes, et qu'on appelle aussi les sucres lents. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les sucres lents, parce que l'organisme va être obligé de rompre à chaque fois la liaison pour pouvoir utiliser chaque petite perle. Il ne peut pas utiliser en fait la molécule, le collier de perles en entier. Le glycogène, c'est exactement la même chose, sauf que ça va être une réserve, c'est un stock
qu'on va retrouver plutôt, enfin c'est pas plutôt, c'est qu'on va retrouver chez les animaux. Enfin remarquez si les champignons sont capables d'en avoir aussi. Donc là c'est la même chose, mais c'est juste qu'on le trouve en fait sous une forme différente chez l'animal, donc chez l'homme. Il y en a dans les muscles, il y en a dans le foie. Donc ça c'est nos réserves de glucose, c'est-à-dire que pour avoir des petits stocks d'avance, l'organisme est capable de refaire des colliers de perles derrière. Et puis ces colliers de perles, il les entremêle pour que ça prenne le moins de place possible et que si jamais il a un besoin énergétique supérieur, eh bien il va utiliser ces petits stocks, ces pelotes de laine pour produire en fait, pour prendre une perle comme ça de temps en temps quand il a besoin. Donc les sportifs, eux, leur objectif c'est justement d'avoir le plus possible de ces pelotes de laine dans leurs muscles, etc. pour pouvoir utiliser, quand ils ont utilisé tout le glucose qui est en circulation dans leurs veines, pour pouvoir avoir rapidement de nouveau de l'énergie. Donc c'est ça le principe. Donc la différence entre les deux, c'est que les glucides simples vont être assimilables rapidement et tout de suite, alors que les glucides complexes vont nécessiter en fait plus de travail à l'organisme pour pouvoir les utiliser directement. Sachant que les glucides complexes vont nécessiter une cuisson parce qu'en fait en l'état ils vont pas être directement digérable. Donc en les cuisant, on va rompre déjà une grande quantité de liaisons chimiques, ce qui va rendre beaucoup plus facile le travail pour l'organisme, en fait, pour pouvoir ingérer et assimiler ces molécules. Donc il y a plusieurs enzymes qui ont des noms différents et qui sont à des endroits différents, dans la salive, dans l'estomac, dans l'intestin, etc., qui vont permettre de rompre, en fait, au fur et à mesure de la digestion, de rompre ces liaisons pour rendre disponibles ces petites perles de glucose. Donc la conséquence, c'est que ces deux types de glucides ne vont pas avoir la même utilité. Les glucides simples, eux, leur objectif, c'est de mettre à disposition de l'énergie immédiatement. Ça va avoir comme conséquence aussi de faire un pic d'insuline. Parce qu'en fait, cette glycémie, quand elle monte rapidement dans les veines et qu'elle reste ainsi, s'il n'y a pas derrière un besoin d'énergie réel, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que une glycémie qui va être forte au niveau des vaisseaux sanguins, ça va avoir des conséquences, l'organisme va sécréter de l'insuline, une hormone en fait, pour pouvoir faire passer ce glucose dans les veines, dans le tissu adipeux, dans les cellules en fait, pour que ça reste pas en circulation dans les veines. Donc ça va avoir cette conséquence-là, et ça va aussi avoir une autre conséquence, c'est que ça va augmenter en fait votre centre de la récompense, donc la dopamine. Vous allez avoir un excédent de sécrétion donc de dopamine, de sérotonine, enfin, par rapport à des mécanismes qui sont un petit peu différents, mais tout ça, ça va faire que globalement, vous allez vous sentir bien. Donc c'est ce qui rend un petit peu addict, enfin c'est pas un petit peu, c'est ce qui rend justement addict aux produits sucrés, c'est tout simplement parce que quand vous vous envoyez comme ça des quantités de glycémie, votre cerveau vous envoie après des messages comme quoi il est content, il a eu sa récompense, et c'est ça en fait qui rend réellement addict. Et c'est là que vous avez un risque. Pour tout ce qui est glucides complexes, ça va être différent, puisque c'est une énergie qui a diffusion lente, c'est-à-dire que de temps en temps, vous allez libérer une perle de votre collier de perles. Donc en fait, vous n'allez jamais vraiment avoir un pic de glycémie qui va derrière donner aussi un pic d'insuline et qui va autant nourrir le centre de la récompense. Donc vous allez avoir un effet de sécrétion de dopamine qui va être moindre en fait, ce qui fait que ça ne fait pas la même sensation du tout. Même si vous activez quand même ce centre de récompense et que vous avez plus de sérotonine à ce moment-là. Vous avez cette sensation de bien-être, mais elle est beaucoup plus lissée parce que la diffusion est beaucoup plus lente, donc on évite des grandes variations comme ça, des grands pics en fait. Donc le principe, c'est que les glucides, en fait, comme je vous le disais, c'est indispensable. Il y a des cellules dans votre organisme qui ont exclusivement besoin de glucose. Les autres cellules, elles sont toutes capables d'utiliser d'autres substrats. Je vous en ai parlé un peu dans d'autres vidéos, mais il existe plusieurs choix de substrats à l'organisme, notamment les corps cétoniques. On en a parlé dans le régime cétogène. Mais le glucose, ça reste quand même la molécule indispensable en tout cas à certaines cellules, donc dont les hématies en fait. Les hématies, ça va être les globules rouges. Donc ces cellules-là, elles ont absolument besoin de glucose. Là où c'est moins
c'est pas totalement indispensable et c'est pour ça qu'on est capable quand même de mettre de passer par des régimes comme le régime cétogène. C'est que l'organisme, il est aussi capable de produire son propre glucose. C'est-à-dire qu'à partir de protéines, à partir de lipides, lui, il est capable, il a les enzymes en fait pour pouvoir transformer ça en glucose et du coup fournir aux cellules qui ont strictement besoin du glucose pour pouvoir fonctionner. Donc ça, il est capable de faire. Sauf que quand vous faites ça, ça produit d'autres déchets en fait qui vont être fatigants pour l'organisme en fait. C'est ce qu'on appelle par exemple la cétose, qui est globalement une circulation de déchets, en fait de corps cétoniques qui vont créer une acidité au niveau de l'organisme. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment faire. On peut le faire de temps en temps, mais on peut pas tout le temps fonctionner là-dessus parce que ça fatigue énormément l'organisme. Il y a d'autres possibilités aussi, hein, la néoglucogénèse, enfin il y a vraiment d'autres possibilités par rapport à ça. Mais ça, c'est pas aussi, ça fournit pas de l'énergie aussi facilement que quand c'est juste du glucose qui va être métabolisé, ce qui fait que vous risquez d'avoir une fatigue nerveuse, une fatigue mentale en fait, parce que le cerveau lui fonctionne est quasiment glucodépendant. Donc vous risquez d'avoir des petits états de fatigue comme ça. Alors dans un premier temps, vous risquez d'être un peu shooté par les corps cétoniques, donc vous ressentirez pas cette fatigue parce qu'elle sera cachée derrière cette euphorie chimique. Mais par contre, en contre-coup, vous risquez d'avoir un état de fatigue. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas complètement supprimer tous les glucides. C'est important quand même d'en avoir. Et en plus de ça, la conséquence, si vous les supprimiez vraiment tous, c'est que par exemple, au niveau des neurotransmetteurs, donc la sérotonine, le fait de ne pas manger assez de féculents, ce qui est souvent le cas quand on est au régime, enfin ce que beaucoup de femmes font quand elles sont au régime, quand on exclut totalement les féculents, le risque, c'est que vous ayez justement un manque de sérotonine parce que les glucides complexes vont aider en fait à l'utilisation de la sérotonine, enfin à la production de la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est une hormone un peu antidépresseur. Donc si vous excluez vraiment tous les féculents de votre alimentation, vous aurez une moins bonne production de ce neurotransmetteur et c'est ce qui fait que petit à petit, vous aurez de plus en plus de pulsions vers les produits sucrés, vous aurez cette irritabilité en fin de journée et ça c'est vraiment une réaction typique et logique d'un manque de féculents. Donc c'est important d'avoir quand même la bonne quantité de glucides complexes parce que y a une diffusion lente et ça a moins de répercussions au niveau de l'organisme. Mais les glucides simples ont aussi leur place dans votre alimentation, tout simplement parce que déjà c'est ceux qu'on va retrouver dans les fruits. Et les fruits, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vecteurs aussi de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Donc se priver de ce type de glucides, ça veut dire se priver aussi des fruits. Donc ça, c'est quand même dommage. Le fait, et puis ils ont aussi une utilité dans le sens où, comme je vous l'ai dit, c'était de l'énergie à diffusion rapide. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait du sport, si vous êtes également à un stade où vous avez à des moments besoin d'énergie comme ça rapide pour pouvoir tenir, un fruit par exemple, c'est une très bonne solution pour avoir tout de suite, de façon immédiate, un petit peu de surplus d'énergie. Donc tout dépend un petit peu du niveau d'activité et des besoins dont vous allez avoir. Si c'est un besoin d'énergie assez rapide, surtout pour les enfants, on pense à ça par exemple. Un fruit, parce que là je préfère quand même que vous privilégiez les glucides simples sous forme naturelle, parce que tout ce qui est sucre raffiné, le problème c'est que la quantité est vraiment excessive en fait, on n'est pas dans quelque chose de raisonnable. Pour vous donner un exemple, quand on prend un fruit, c'est à peu près 12 grammes ou 100 grammes. Alors que quand vous prenez un produit sucré, on est plutôt autour de 25-30 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc là, on voyait que c'est beaucoup plus concentré. Donc le fait d'utiliser des fruits vous permet d'avoir un ratio raisonnable par rapport à la densité de l'aliment. Donc là, dans ces cas-là, pour des enfants, ou si vous avez un besoin énergétique pour du sport, des choses comme ça, effectivement, un produit sucré, enfin un glucide simple va avoir son intérêt. Par contre, si vous êtes plutôt sédentaire, effectivement, limitez au maximum la consommation de glucides simples parce que vous n'aurez jamais besoin en fait de cet excédent d'énergie. Là, vous pouvez vous contenter d'apports de glucides sous forme complexe. Alors complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire sous forme d'amidon, donc sous forme de riz, pâtes, toujours complet, on est d'accord. Par contre, évitez tout ce qui est raffiné parce qu'au bout du compte, ça va avoir quasiment le même impact au niveau de votre organisme. Pour vous donner un exemple,
l'indice glycémique. Donc l'indice glycémique, ça renseigne sur la rapidité d'assimilation justement du glucose. Donc l'indice glycémique du sucre, ça va être 100. L'indice glycémique du pain blanc, ça va être 95. Et l'indice glycémique du pain complet, c'est à peu près 60. Donc vous voyez, ça change quand même beaucoup de choses d'avoir ces petites fibres en plus. Donc essayez toujours de consommer des produits complets plutôt que des produits raffinés. Pour cette raison-là, tout simplement parce que ça finit par se conduire de la même manière dans l'organisme. Donc pour conclure, utilisez donc, limitez au maximum les glucides simples, surtout si vous êtes sédentaire, si vous avancez dans l'âge, en général on est un peu plus sédentaire, on a moins ce besoin d'énergie, donc moins besoin d'apport de glucides simples, donc de fruits par exemple. Donc limitez votre consommation de fruits. Et surtout, tout ce qui est produits raffinés et industriels, parce que là, je vous ai dit, la concentration de sucre est vraiment déconnectée de ce qu'il faudrait, en fait, de la réalité de ce qu'on trouve dans la nature. Et concernant donc les glucides complexes, il faut vraiment que vous en ayez quand même dans votre alimentation, au risque de voir se développer des pulsions. Et puis, donc, essayez d'utiliser toujours des produits complets et d'en avoir des petites portions ajoutées comme ça à chaque repas, voire un petit peu plus le soir. Si vous sentez que vous êtes un peu plus irritable le soir, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra en consommer un petit peu plus et en limitant ceux du midi dans ces cas-là, pour que vous ayez quand même une portion raisonnable sur le restant de la journée. Voilà, donc le secret que je voulais vous donner par rapport à votre santé, c'est vraiment cette notion d'indice glycémique. C'est très important. L'indice glycémique et la charge glycémique, c'est des notions à comprendre si vous voulez vraiment éviter de prendre du poids, en particulier autour de l'abdomen, et si vous voulez vraiment vous assurer une bonne santé. Et pour ça, je vous invite à regarder les vidéos que j'avais fait là-dessus, sur l'indice glycémique et la charge glycémique. C'est pour ça que je rentre pas plus dans le détail, j'en ai fait auparavant, donc vous les retrouvez facilement, et j'explique vraiment tous ces concepts, et ça pour moi c'est vraiment la clé pour rester en bonne santé et avoir une bonne maîtrise de sa consommation de produits et de glucides. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la partager, à vous abonner et à la liker tout simplement. Et puis en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!